puisqu'on parle de questions de patriotisme, je ne sais pas ce que vous pensez de ce mot, d'ailleurs. Si, j'aime mon pays, mais attention, entre patriotisme et nationalisme, et entre patriotisme et raciste, il y a une immense différence. Alors j'aime mon pays, je l'ai servi comme j'ai pu, enfin à tout point de vue, mais je n'aime pas qu'on soit nationaliste, c'est-à-dire que, comme Peggy, hélas, que j'aime pourtant bien, on mette la France au-dessus de tout. Pourquoi? Enfin, la France qui serait élue de Dieu, qui serait le peuple choisi par le Tout-Puissant, je ne comprends pas. Donc la fille aînée de l'Église, vous n'êtes pas plus d'accord avec l'expression? Et j'ai cherché, peut-être que vous le savez, moi je ne sais pas à quel moment ce mot a été créé. Vous ne savez pas non plus, vous. La fille aînée de l'Église, je me suis demandé si c'était pas du Léon XIII, parce que Léon XIII, quand il cherchait le rapprochement avec la République, a fait une encyclique qui s'appelait Nobilissima Genus, je sais pas quoi, Gallorum, la très noble nation française. Et je me suis dit peut-être là-dedans qu'il a glissé que la France était la fille aînée de l'Église. Mais on me dit que c'est très antérieur. Je vois pas pourquoi, j'avoue ne pas comprendre. C'est peut-être un désir de mettre de son côté dans les moments difficiles, comme Sainte-Geneviève. Peut-être, mais je n'accepte pas, je ne souscris pas à cette formule. On pourrait se demander, Henri Guillemin, vous êtes français, vous le proclamez, oui, je suis français. Vous êtes patriote et pas nationaliste, mais vous êtes patriote j'aime quand mon même. pays, oui, c'est vrai. Vous avez diffusé votre parole par les soins de télévision francophone, mais jamais de la télévision française. Si, un peu, jusqu'en 68. La dernière fois j'ai travaillé, c'était en décembre 68. J'avais été l'invité de la télévision française et même ce qu'on appelait l'invité du dimanche. Ça vous rappelez peut-être, toute une après-midi de dimanche était consacrée à quelqu'un. Et ce quelqu'un s'est trouvé en décembre 68 être moi. Et on m'avait donné l'autorisation, c'était la femme, je ne me rappelle plus, enfin, le nom m'échappe maintenant, quelqu'un qui organisait ça et qui m'avait dit vous pouvez inviter qui vous voulez aux frais de, ça s'appelait je crois l'ORTF à ce moment-là, 3 amis belges, 3 amis canadiens et 3 amis suisses. Alors j'avais fait venir Brel, que j'aimais bien, Malé Joris, qui était venu aussi. Du côté de la Suisse, j'avais demandé à Georges Aldas, que vous ne connaissez pas, qui est venu, et à Gilles, le chanteur Gilles, qui m'avait promis, je l'aime beaucoup, puis il a eu une extinction de voix, il n'est pas venu. Bon, alors puis il y avait des Canadiens, un type qui s'appelait Jacques Godbout, ça vous dit rien? Non, mais la question visait simplement à vous demander comment il se faisait que votre série d'émissions, vos séries d'émissions sur Victor Hugo, sur Jeanne d'Arc, etc., ça détruisait quand même quelques mythes? Oui, je crois. Je n'étais pas très bien vu par persona grata parce que je n'étais pas dans la ligne officielle. Il n'était pas bon que je dise ce que je disais sur Jeanne d'Arc, quoique avec un profond respect et même une vénération, et encore moins bon que je dise ce que je disais sur Napoléon. Alors il y a eu une attaque contre moi de Pompidou, président de la République. Alors comprenez, un président de la République qui s'engage et qui, dans le Figaro... Un ancien normalien, pourtant, un ancien collègue... normalien, oui, mais enfin, n'empêche que... Vous ne l'avez pas connu en Cagne, non? Non, il est beaucoup plus jeune que moi je suis très vieux. Et alors, fait partie de ceux que vous appeliez les caïds. Peut-être. Ah oui, les caïds, ceux qui savaient bien que l'école normale n'était intéressante que comme marchepied pour aller ailleurs. Et lui a été assez raisonnable pour passer chez Rothschild, ce qui était plus rémunérateur. Bon, eh bien, il a été interviewé par une madame Ernu, je me souviens très bien, dans le Figaro. Et à la date, je crois pouvoir vous le dire, du 9 août 69, madame Ernu lui demandait, dites, bientôt vous allez parler à Ajaccio sur l'empereur, qu'est-ce que vous comptez faire? Et Pompidou avait répondu, je ferai un portrait psychologique de l'empereur, ce qu'il n'a pas fait. J'ai lu tout ce qu'il faut lire, et attention, voilà les mots qu'il a prononcés, qui étaient imprimés dans le Figaro, et j'ai lu aussi le livre de ce Guillemin qui a passé sa vie à fouiller dans les boîtes à ordures, signé président de la République. Alors vous pensez qu'à partir de cette date, je n'étais plus admis à la télévision française? C'est à peu près à ce moment-là que vous avez cessé de collaborer au Figaro aussi, non? Ah non, beaucoup auparavant. 1948, la rupture du Figaro, c'est 48. À cause de ce que j'avais dit sur la Révolution de 48, et M. Brisson a exigé de moi que j'ajoute une phrase à mon article que je n'ai pas voulu ajouter, et le rédacteur en chef, dont j'ai oublié le titre, m'a téléphoné chez moi en me disant, vous savez, monsieur Guillemin, c'est à prendre ou à laisser. Vous acceptez la signature de cette phrase, ou bien vous cessez de collaborer. J'ai dit, je cesse de collaborer. Ce rédacteur en chef avait un nom qu'on n'oublie pas, il s'appelait Robinet. Vous croyez que c'était lui en 48? Ah, peut-être. Je ne sais pas, je n'oserais pas le dire, oui. Mais c'est comme ça la rupture, parce que vous comprenez que c'est raide de vouloir me faire signer une phrase qui n'est pas de moi. J'ai dit non, pas question. La religion. Ah, voyons. Alors, je suis chrétien, enfin j'essaye. Bien sûr, mais vous avez eu quelques heures avec la hiérarchie. La hiérarchie. En 1937... Je veux dire, avec cette hiérarchie-là aussi, vous avez eu des difficultés. Ah oui, cette hiérarchie-là aussi. En 1937, j'étais lié avec un groupe de dominicains qui s'appelait les Dominicains de la Tour Maubourg, bon, et qui publiait un hebdomadaire, 7, et un mensuel qui s'appelait La Vie intellectuelle. Et le révérend père Médieux, qui est un Bordelais, que j'aimais bien puisque j'étais professeur à Bordeaux, m'avait demandé de faire un article dont je lui avais proposé le titre qui s'appelait « Par notre faute », ce qui signifiait « Si le christianisme a tellement décru en France, c'est bien la faute des catholiques ». Bon, il publie l'article,
cri épouvantable au Vatican, l'Osservatore Romano sous la plume du révérend père Cordovani fait contre moi en novembre 1937 un article extrêmement violent en disant « Il paraît que ce monsieur Guillemin est catholique et il dit des choses qu'applaudiront tous les anticatholiques. » Bon, ben c'est vrai que je suis anticlérical. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fini par trouver une définition du cléricalisme. Les cléricaux sont des gens qui utilisent le pouvoir spirituel au profit de réalités temporelles, la plupart du temps inavouables. Voilà ma définition. Eh bien, il y a des quantités de gens, en France et ailleurs, qui sont des cléricaux, alors que je tente, moi, d'être simplement un peu un chrétien. Voilà. Mais la religion vous captive. Oui, beaucoup. C'est la chose qui m'intéresse le plus dans la vie, c'est sûr. Et à mesure que je m'approche de la mort, j'y pense encore davantage. Donc c'est l'homme, peut-être, qui vous intéresse? Oui, toujours. L'homme m'a toujours profondément intéressé. Et surtout, je sais pas moi, la réponse que l'homme fait à l'énigme de la vie, c'est même très extraordinaire ce qu'on fout là. Alors ça m'intéresse de savoir ce que les gens en pensent.